Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, merci à l'astronome amateur qui va nous présenter ses shoots de la Voie lactée. Et je vais pouvoir vous commenter les quelques astres qu'on voit à travers ces clichés de la Voie lactée. Donc du coup, la constellation de Cassiopée, que je développerai ça beaucoup plus tard sur ma chaîne. À droite, la galaxie d'Andromède, qui vient d'être entourée. En dessous, le double amas de Persée. Et là, ce magnifique cliché où il va nous montrer la constellation du Cygne. Et comme vous pouvez voir, des nuages de gaz qui constituent le bras de la galaxie. Alors, Cassiopée, c'est une constellation dite circumpolaire, ou nous, en tant qu'astronome amateur, on peut dire polaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait partie des constellations qui est visible tout au long de l'année. Et selon la période de l'année, en fait, on peut la voir en W ou on peut voir un M. En fait, ça va dépendre de sa position. Mais vu que c'est une circumpolaire, elle peut être visible pour les gens qui se situent le long de l'équateur. C'est les seules personnes de l'hémisphère sud qui peuvent apercevoir cette constellation. Tous ceux qui se trouvent au milieu de l'équateur. Cassiopée est entre Céphée et Andromède, comme on peut voir sur les photos. On n'a pas montré Céphée, mais il y a Cassiopée qui est au plein milieu de la bande de nuages de gaz de la Voie lactée, et juste à droite il y a Andromède, et en fait Céphée est à la gauche. Et la constellation de la Grande Ourse qui n'est pas très loin. Et là, en image, le double amas ou double amas de Persée qui, dans le ciel, est en très bonne compagnie, même si on prend l'histoire mythologique de ces constellations, ce n'est pas forcément rêvé. Mais voilà, les doubles amas de Persée se trouvent entre Andromède et Cassiopée. Donc, pour ma part, même s'ils ont chacun une histoire assez compliquée et difficile, il est entouré d'une garde féminine dans le ciel, et je pense qu'il y a un de plus beau. Donc le double amas est étendu à peu près sur 200 années-lumière, ce qui est quand même pas mal. Elle est très loin de nous, à 7500 années-lumière. La magnitude est de 4, magnitude apparente. Et là, nous voyons ce qui se dessine, c'est la constellation du Cygne. Et moi, dans mes souvenirs, la constellation du Cygne égale Yoga, chevalier de bronze du Cygne. Très bon souvenir. Là, donc, je vous le redis, le dessin fait par l'astronome amateur de la constellation du Cygne. Constellation dite comme la Croix du Nord, en référence à la croix qu'elle dessine avec ces étoiles. C'est une étoile également que l'on peut voir tout au long de l'année. Donc une constellation avec ces étoiles circumpolaires, ou pour nous, simple astronomes amateurs, polaire. Et que je développerai dans une autre vidéo dans la série de toutes mes constellations, mais très loin. Et donc avec son étoile phare qui est un peu entre guillemets la plus connue, c'est Deneb, qui est l'une des composantes du triangle d'été, tombée visible à la nuit tombée. Donc voilà, et merci encore à l'astronome amateur pour ce shoot et cette observation. Je tiens à rappeler également que j'ai fait une vidéo sur l'une des étoiles de cette constellation, que j'ai mis en petit format, et également en playlist petit format, car un sujet très intéressant sur lequel je voulais absolument en parler. Donc là, je ne veux pas le développer. Peut-être que je le développerai quand je referai la vidéo sur la constellation du Cygne. Mais vous pouvez trouver sur ma chaîne, dans les playlists, dans les petits formats courts,
un sujet. De toute façon, la constellation du cygne est appelée Cygnus et vous ne pourrez pas rater l'épisode où c'est créé Cygnus quelque chose. Et je vous laisse avec ces petites informations en espérant voir vous comme ou vous pousse. Allez, ciao!